En Côte d'Ivoire, les 8e Jeux de la francophonie commencent aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce sont donc des Jeux qui vont durer pendant 10 jours. Ils vont rassembler 4000 athlètes, mais aussi des centaines d'artistes. Avec nous, nous allons avoir dans le 64 minutes Richard Attias, qui est l'homme d'affaires et communicant, chargé justement de l'organisation de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de la francophonie à Abidjan. Bonsoir Richard Attias. Là, je vous entends. Tout est prêt à quelques heures de la cérémonie à Abidjan? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, en effet, comme vous le voyez, il y a déjà une très grosse ambiance à près de 3 heures de l'ouverture de la cérémonie. Et a priori, tout est prêt, mais enfin, il faut croiser les doigts. Vous savez, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc, on serre les dents très fort et on espère que ce sera une très, très belle cérémonie. Alors, il y aura des groupes ivoiriens, je crois, et internationaux aussi pour animer cette cérémonie à Abidjan. Écoutez, nous avons voulu donner surtout d'abord place à l'Afrique pour ce retour des Jeux de la francophonie sur le continent africain. Il était important d'abord de rappeler à la jeunesse africaine, ce continent, comme vous le savez, a plus de 60% de sa population qui a moins de 25 ans. Donc il était important de leur rappeler les fondamentaux et l'ADN, je dirais, de la francophonie. Les Jeux, pourquoi des Jeux? Et puis surtout également de savoir quels sont aujourd'hui les talents artistiques, culturels du continent. Donc on a donné vraiment la priorité à des talents et à des artistes africains, ivoiriens, qui ont également eu une très belle carrière internationale. Alors ce seront des jeux sportifs, hein, bien sûr, avec 53 délégations sur 8 sites de compétition, mais aussi des jeux, vous y avez fait allusion, des jeux culturels. Comment vous avez réussi à combiner les deux? Alors ça, c'était vraiment une question pas évidente. Ce qui est important, c'est aussi de montrer que c'est un rassemblement, je dirais, multiculturel. Et puis, l'occasion à un moment où, on va dire, le monde se pose parfois des questions sur la situation politique, économique et dans des terres où il y a parfois aussi certains conflits. Eh bien, nous avons essayé de montrer que culture, sport sont des moments de grand rassemblement, d'unité et que c'est l'occasion formidable de lancer un message pour la paix. Donc vous verrez, on ne va pas tout dévoiler, mais dans les 40 minutes imparties sur la cérémonie elle-même, nous avons essayé de montrer la multidisciplinarité des Jeux et de montrer à la fois cette composante sportive, cette composante culturelle et puis également les nouvelles technologies sont au rendez-vous de cette compétition. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir parler aux jeunes avec leur nouveau langage et cela en fait partie. Ah, je crois qu'on a perdu Richard Attias. Alors, en attendant peut-être de retrouver Richard Attias, je vous propose de voir les préparatifs de ces Jeux. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Des préparatifs qui nous sont commentés par Landry Flan et Philippe Randriana Rimanan. On regarde. Dernier préparatif des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire avec ses 4000 athlètes et artistes de 53 pays. C'est l'heure de l'entraînement pour ces basketteuses sénégalaises. L'équipe mauricienne a déjà pris ses marques. Les filles, on s'est bien intégrées ici avec le climat, il fait chaud. On est bien installés, on mange bien et l'entraînement se passe très bien. Donc on a hâte de commencer la compétition. Eux sont chez eux. L'équipe ivoirienne de tennis de table mouille déjà le maillot. Elle sort de 2 semaines d'entraînement en France où évoluent leurs 2 champions. Nous sommes prêts, nous sommes entraînés dans un centre d'entraînement en France, à Paris. Et voilà, on a fait tout ce qu'il faut, on s'est préparé physiquement, on a fait des séances, on faisait 4 heures de séances par jour. Donc je pense que nous sommes prêts pour la compétition. Pour le football et l'athlétisme, Abidjan compte sur le stade Félix Houphouët-Boigny. Le Palais des Sports de Trècheville a lui fait peau neuve pour recevoir les autres compétitions sportives, dont le judo ou la lutte africaine. Quant au village des Jeux, il mise sur le préfabriqué avec 33 bâtiments au confort simple et rudimentaire. Pour nous, c'est une grande opportunité pour partager ce que nous avons comme conception de la fraternité, de l'amitié et de l'hospitalité entre les nations du monde et entre les peuples du monde. La Côte d'Ivoire espère retirer quelques retombées, car organiser ces Jeux implique de sérieux investissements, sans compter le défi de la sécurité pour un événement d'un tel impact.
Alors on va retourner à Abidjan pour essayer de retrouver Richard Attias qui, je vous le rappelle, est l'organisateur de cette cérémonie d'ouverture des Jeux d'Abidjan, des Jeux de la francophonie à Abidjan. Richard Attias, je voulais vous poser une question sur l'hospitalité ivoirienne, hospitalité légendaire. Elle est au rendez-vous malgré les tensions de ces dernières semaines en Côte d'Ivoire? Absolument. Pour être tout à fait franc, nous n'avons à aucun moment senti cette tension, même si c'est vrai que cela a été relaté. Nos équipes, à la fois en ce qui nous concerne et puis les co-organisateurs avec nous, Circo des Bakusa, nos amis québécois, sommes sur le terrain depuis plus de 3 semaines. L'accueil a été formidable. Nous avons absolument voulu intégrer l'ensemble des artistes, des bénévoles, des compétences ivoiriennes qui se sont vraiment motivés. Et je dois dire qu'à aucun moment jusqu'à maintenant, la pression n'a été relâchée, la tension n'a pas été du tout, n'a pas apparu. Et tout le monde était très confiant pour ce grand moment d'unité. Donc certes, il ne faut pas occulter ce qui se passe, mais pour être franc, les derniers incidents d'il y a 48 heures n'ont pas eu un écho qui ont perturbé quoi que ce soit dans l'organisation, dans le moral des Ivoiriens et ceux d'Abidjan en tout cas, de la population d'Abidjan. Merci beaucoup Richard Attias en direct avec nous depuis Abidjan. On va partir au Maroc.